Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rentabiliser votre liste d'emails. Par ailleurs, si vous êtes un coach, formateur, consultant, que votre client il a accès à une connexion Internet, que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement et pouvoir automatiser une partie de votre processus de prestation de service en automatisant justement en vendant votre expertise sur Internet. Dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Si vous voyez, si la vidéo que vous voyez vous plaît, vous donne envie d'en savoir un peu plus, dans ce cas-là, vous serez invité à parler directement au téléphone avec moi-même. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Comment rentabiliser votre liste d'email? Il se peut que, forcément, c'est ce qu'on entend partout et c'est un peu la règle sur Internet, c'est il faut absolument créer une liste d'email. Donc, vous fournissez beaucoup d'efforts pour créer cette liste d'email, mais une fois que vous avez cette liste d'email, qu'est-ce que vous en faites en fait? Comment est-ce que vous maintenez une relation avec eux? Comment est-ce que vous la rentabilisez? Comment est-ce que vous l'incitez à prendre l'action que vous voulez qu'elle prenne? Et sachant que plus le temps passe, plus on évolue dans le marketing, ou en tout cas plus on évolue, les outils qu'on possède aujourd'hui évoluent, moins l'interaction avec la liste d'emails est de qualité en fait. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de clics, moins en moins d'ouverture, les gens ont moins de temps, moins de patience à ouvrir un email. Donc, je vais vous montrer une petite séquence qui est faite en fait pour booster, en tout cas pour inciter votre liste, en tout cas les gens qui sont sur votre liste, à cliquer justement sur votre offre. Et votre offre, ça peut très bien être soit une nouvelle offre que vous avez, soit une promotion que vous êtes en train de faire sur une offre actuelle, soit tout simplement récupérer un PDF, télécharger un guide que vous venez de créer ou un nouveau guide que vous venez d'actualiser, peu importe, mais l'objectif de cette séquence, c'est de justement d'obtenir des clics, d'accord, que votre email soit ouvert et que les gens cliquent sur ce qu'il y a à l'intérieur du mail pour ensuite pouvoir créer justement cette séquence de suivi que vous allez mettre en place avec eux. Ce que je vais vous montrer, vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui et je vous recommande d'ailleurs même vivement de l'appliquer dès aujourd'hui. On va passer sur le tableau tout de suite. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Imaginez que vous avez quelqu'un qui rentre dans votre liste d'emails, d'accord? Vous avez un prospect qui vient de rentrer dans votre liste d'emails ou peut-être qu'il est déjà dans votre liste d'emails. Ça marche aussi bien pour les deux, d'accord? La règle, elle n'est pas écrite dans le marbre et elle n'est pas figée. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe qui. Vous allez mettre en place en fait ce qu'on appelle une séquence de clics. Et c'est très très simple. Vous allez envoyer une série d'emails sur une période de 3 jours et à chaque fois, vous allez envoyer 2 emails par jour. Donc ça veut dire que vous êtes relativement agressif sur la manière dont vous allez envoyer les emails, parce qu'on vous dit faut envoyer un email une fois par semaine ou une fois. Là, en fait, le but, c'est vraiment d'être relativement agressif pour faire le tri de ceux qui sont actifs sur votre liste d'emails ou de ceux qui sont juste là en tant que touristes et qui peut-être qui occupent de l'espace inutilement. D'accord? Donc, vous allez être assez agressive dans votre communication, mais le but, en fait, c'est pas de manquer de respect ou d'utiliser des tactiques un peu sournoises pour déclencher les clics, d'accord? C'est juste agressif dans la quantité que vous allez faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est respecter le bon sens et un minimum de règles d'éthique dans ce que vous allez mettre dans votre email, ok? Mais imaginons que vous ayez quelqu'un ici, un prospect ou quelqu'un qui soit déjà sur votre liste email ou quelqu'un qui vient tout juste de rentrer sur votre liste email. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez créer une séquence qui va faire comme suit. Et ça, vous pouvez le mettre en place si vous utilisez par exemple, je sais pas, moi j'utilise ActiveCampaign, mais vous pouvez, j'imagine que vous pouvez utiliser ça sur n'importe quel autorespondeur, ok? Donc, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez envoyer un premier email ici et en gros, ce premier email, il va ressembler à quelque chose comme ça, d'accord? Je vais juste dessiner ici pour voir à quoi ça ressemble. Mais en gros, votre email, il va ressembler à quelque chose comme ça, d'accord? Vous avez votre page d'email, vous avez le sujet que vous allez écrire ici, qui va apparaître avant. Ensuite, vous avez la première phrase d'accroche. Et généralement, votre première phrase d'accroche, ce que vous voulez, en fait, la différence, en tout cas la particularité de cette séquence, c'est que, en gros, vous voulez absolument inciter la personne, premièrement, à ouvrir l'email. C'est pour ça qu'on va envoyer beaucoup d'emails sur 3 jours. Et ensuite, une fois qu'elle a ouvert l'email, vous voulez absolument qu'elle clique sur le lien que vous avez dans l'email. Peut-être qu'il va renvoyer vers une vidéo, vers un PDF à télécharger, vers un webinar, vers peu importe, d'accord? Mais vous voulez absolument. Donc, pour ce faire, vous allez en fait à chaque fois, ce que je mets en bleu, c'est les hyperlinks, okay? Les liens hyperlinks qui redirigent vers votre offre, vers votre appel à l'action, d'accord? Et en fait, à chaque fois, vous allez au maximum mettre des liens
un peu partout dans l'email. D'accord? Donc, vous allez avoir votre tête, merde, comment on appelle ça? Vous allez avoir votre sujet, votre première phrase d'accroche. Généralement, idéalement, ce que vous voulez, c'est avoir une représentation visuelle de ce que la personne va avoir. Peut-être que c'est une vidéo, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est un PDF. Si c'est un PDF, par exemple, vous prenez tout simplement le PDF dans votre main, vous vous prenez en photo avec votre PDF et vous mettez cette photo dans votre email, ok? Et n'oubliez pas, ici dans votre email, vous avez un lien, ok? Un hyperlink pour si au cas où quelqu'un clique sur cet email, clique sur cette photo, pardon, que ça redirige vers. Et ensuite, ce que vous voulez ici, c'est tout simplement continuer à lister les bénéfices de ce que la personne va recevoir, d'accord? En disant, cliquez ici parce que regardez ma nouvelle vidéo de formation, mon nouveau PDF, mon nouveau webinar, peu importe que je viens de créer, il va vous aider à obtenir X sans contrainte ou sans problématique ou sans, je sais pas, sans barrière. Donc, cliquez ici pour obtenir. Et ici, en fait, idéalement, ce que vous voulez, c'est dans cette vidéo, dans ce PDF ou dans ce webinar, vous allez découvrir et là, vous faites en fait, comment dire, vous allez énumérer petit 1, voilà ce que vous allez voir. Petit 2, voilà ce que vous allez voir. Petit 3, voilà ce que vous allez voir. Et vous allez voir comment commencer la méditation, j'en sais rien, comment commencer la méditation en seulement 20 minutes par jour. Et donc, vous allez écrire ici et à chaque fois, vous allez, comment commencer la méditation, rajouter un lien à chaque fois dans tous les textes que vous allez écrire. Si j'écris un texte ici et là un autre ici, les points numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Et ici, en fait, à chaque fois, je mets des liens. Sans oublier à la fin le PS, d'accord? Parce qu'on sait que la majorité, comme vous et moi, on zappe tout ce qui est écrit, on va directement survoir ce qui est écrit sur le post-scriptum, pardon. Et donc là, c'est pareil. Je vais mettre des hyperliens. Oh, au fait, si vous êtes comme moi et que vous cliquez directement, voilà ce que vous avez, voilà ce que j'ai écrit en gros, cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de régulariser votre poids grâce à la méditation. Cliquez ici pour avoir accès à la vidéo et ici, vous avez un lien. Voilà en fait à quoi ressemble l'email. Le gros avantage de cette séquence présente ici, en fait, c'est le suivant. On retourne sur la séquence. Donc, ici, vous avez jour... Oh, pardon, pas le bon stylo. Ici, vous avez jour 1, d'accord? Jour 1, idéalement en début de journée, vous allez envoyer le premier email qui va ressembler à ça, d'accord? Ensuite, en fonction de l'attitude de l'action ou l'inaction que va prendre votre prospect sur votre liste d'emails, vous allez donner une directive différente. Si jamais il clique, on peut mettre des conditions. Dans ActiveCampaign, on peut mettre des conditions. Donc, on arrive ici, on dit est-ce qu'il a cliqué sur le lien? Si oui, dans ce cas-là, oui, il a cliqué. Dans ce cas-là, je le renvoie vers, je ne sais pas, ça peut être une séquence spécifique, ça peut être vers, s'il a cliqué, dans ce cas-là, ça peut être tout simplement, si c'est une offre à temps limité, s'il a cliqué OK, dans ce cas-là, je lui envoie OK, super, félicitations, machin, etc. Ou sinon, la séquence, elle s'arrête tout simplement. Est-ce qu'il a cliqué? Non. Dans ce cas-là, on attend quelques heures, généralement 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça dépend à quelle heure vous envoyez le premier, mais en fin de journée, début de journée et en fin de journée, je renvoie un autre email. Et là, le jour 1, toujours, email numéro 2. Et le gros avantage, jour 1, pardon. Et le gros avantage, en fait, de cette séquence, c'est le suivant. Cet email que vous allez le créer qu'une seule fois. Je m'explique. Ici, en fait, regardez, si je refais, on a jour 1, jour 1 toujours, email 1, 2. Ensuite, s'il a cliqué, dans ce cas-là, oui, on arrête la séquence. S'il n'a pas cliqué, dans ce cas-là, non, je vais mettre ça ici parce que sinon on ne va pas voir sur le tableau. Dans ce cas-là, on dit attends un jour, d'accord? Attendre un jour et on envoie jour 2 et on va renvoyer une séquence et ensuite on va dire est-ce qu'il a cliqué? Oui, non. Jour 2 toujours, email numéro 2. Et ensuite jour 3, s'il a cliqué oui ou non. Jour 3, email numéro 1, oui ou non, il a cliqué, email numéro 2. Ok? Est-ce que ça a du sens ici jusqu'à présent? Donc, je récapitule ici. On va envoyer pendant 3 jours, on va envoyer 2 emails par jour. Un le matin, un le soir. S'il a cliqué dessus, dans ce cas-là, il ne reçoit pas celui du soir. S'il n'a pas cliqué, dans ce cas-là, on renvoie l'email le soir. S'il a cliqué
on s'arrête là. S'il n'a pas cliqué, il va dans la séquence du deuxième jour et ainsi de suite jusqu'au troisième jour. Donc 3 jours, 2 emails par jour. Le gros avantage de ça, c'est encore une fois, c'est qu'on est relativement agressif parce qu'on veut absolument qu'il ouvre notre email pour qu'il voit en fait qu'on est en train de lui donner quelque chose de valeur, on est en train de l'éduquer, de lui apporter une solution sur un sujet spécifique, une vidéo, un webinar, un PDF, peu importe, un cheat sheet, une template, peu importe ce que vous voulez partager. Et une fois, ou peut-être le faire rentrer dans un groupe, dans un groupe Facebook, ça fonctionne aussi. Et une fois en fait qu'il a cliqué, ce qu'on veut, c'est qu'il a ouvert l'email, ce qu'on veut, c'est qu'il clique. C'est pour ça qu'on va mettre des liens un peu partout, des appels à l'action un peu partout au sein du mail. Le gros avantage, c'est que cet email-là, il est très facile à mettre en place, à écrire. Vous n'avez pas besoin d'avoir de talent de copywriter. Et une fois que cet email-là, il est fait, c'est là le gros avantage, c'est que cet email, en fait, ça va être exactement le même email. Vous n'avez pas besoin de le recréer ou de le réécrire pour les 2 autres jours qui suivent. Jour numéro 2, email 1, 2, jour numéro 3, email 1, 2. Vous allez prendre exactement le même email et la seule chose que vous allez changer dans cet email, c'est tout simplement l'objet du début de l'email et la première phrase d'accroche. D'accord? Parce que si vous voyez, lorsque vous avez un email sur Gmail par exemple, vous avez à chaque fois l'objet. Et donc, s'il n'a pas ouvert l'email, ça veut dire qu'il n'a pas cliqué. Non, il n'a pas cliqué. Dans ce cas-là, il ne sait pas ce qu'on a écrit ici. Donc, pourquoi changer ce qu'on a écrit ici, d'accord? Et si dans ce cas-là, il a pas cliqué, il ne l'a pas ouvert, dans ce cas-là, on va juste changer l'objet et la première phrase parce que de cette manière, il va penser qu'on envoie tout simplement un email différent. Alors qu'en fait, c'est le même email avec le même appel à l'action, sauf qu'on va juste changer ces 2 phrases. Donc, ça veut dire que vous allez créer un email que vous allez pouvoir envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois jusqu'à temps que votre prospect ou en tout cas la personne sur votre liste fasse ce que vous attendiez d'elle, c'est-à-dire qu'elle clique, qu'elle ouvre l'email et qu'elle clique pour rejoindre votre groupe, aller sur votre webinar, télécharger un PDF ou regarder une vidéo que vous allez envoyer sur YouTube pour qu'elle s'inscrive à votre chaîne YouTube, peu importe. Et enfin, en fonction de ça, au bout du 3e jour, si la personne n'a tout simplement pas pris d'action, vous pouvez lui rajouter un tag spécifique, soit un tag pour dire elle est inactive dans ma liste ou peut-être la mettre dans une autre liste, la faire basculer dans une autre automatisation pour peut-être lui donner plus d'informations parce qu'elle a besoin de plus d'informations ou tout simplement, c'est vous qui décidez, faire une purge et la supprimer de votre liste d'emails. OK? Donc, j'espère que ça va vous servir. En tout cas, mettez ça en application parce que vous pouvez le mettre aujourd'hui. Ça ne prend pas très longtemps, une vingtaine, trentaine de minutes à mettre en place. Une fois que c'est en place, c'est automatisé. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des gens qui vont rentrer ou vous voulez peut-être que vous avez une liste d'emails, je ne sais pas, de X membres sur votre liste d'emails, vous voulez faire un nettoyage pour savoir qui sont vraiment les personnes actives sur cette liste. Dans ce cas-là, vous créez une petite offre, un PDF ou une vidéo spécifique comme celle-ci par exemple. Vous créez une petite vidéo et vous envoyez cette vidéo, vous mettez cette vidéo dans votre séquence pour voir qui interagit, qui sont là ou pas. Et dans ce cas-là, je mets les actifs d'un côté, les inactifs de l'autre, peut-être même que je les supprime. OK? Donc, si jamais ça vous intéresse, ça vous parle, vous apprenez quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo. Si la vidéo, elle vous parle, elle vous plaît, elle vous donne envie d'en savoir plus ou en tout cas, vous avez des questions, même peut-être si vous avez des questions. Dans ce cas-là, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi ou peut-être quelqu'un de mon équipe et c'est sur plusdeclients.com. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.